Bonjour. Alors, en cette veille de début du confinement, comment vous sentez-vous? J'avais envie de profiter de cette fin de journée de dimanche pour parler de l'après, c'est-à-dire du post-confinement et de cette troisième grande période là que l'on attaque. Voilà, alors c'est vrai que j'avais déjà fait des lives sur un peu sur le sujet et je trouvais que là c'était le bon moment justement avant de repartir dans le flot de l'activité, de pouvoir entamer ce sujet-là. C'est vrai que vous avez vécu, on a tous vécu l'avant-confinement, donc cette période d'incertitude, cette période aussi où on n'y croit pas vraiment à tout ce qui va nous arriver et surtout on n'imagine pas sur quelle durée. Au début, on nous annonce 15 jours et puis bon, ça se prolonge, même si on se doutait que ça serait un peu plus que de 15 jours. Une montée de la peur aussi, hein, avec des messages tellement controversés et sans trop savoir ce qui nous attend, que bien sûr, là, ça commençait à être anxiogène. Et puis le confinement pur et dur, donc cette longue période, pratiquement 2 mois, en fait, que on a vécu en confinement. Au début, c'est un petit peu l'effarement. On l'a vu, que ça soit pour aller faire ses achats, ses courses de denrées alimentaires. C'était un peu la panique où tout le monde se ruait pour faire des stocks. Où il était important aussi de trouver son rythme pour tout gérer à la maison, puisque tout était en mode télétravail. Donc télétravail pour l'activité professionnelle, mais aussi la télé-école. Faire l'école à la maison, gérer l'activité des uns et des autres, mais gérer aussi le quotidien, les courses, la cuisine, matin, midi et soir, les chamailleries aussi des enfants, pas toujours facile selon le lieu où on habite. En appartement, j'imagine bien qu'on est un peu plus les uns sur les autres. Et puis ce sentiment d'enfermement, bien sûr, qui est de plus en plus important, avec l'entretien de la peur en permanence. Donc vraiment de quoi, pendant toute cette période que l'on vient de vivre, de quoi avoir les nerfs à fleur de peau, de plomber son énergie. Là encore, tout ça est très variable en fonction de la situation de chacun, parce que c'est vrai que pour ceux qui avaient plus la chance de vivre à la campagne, avec des espaces verts, ma foi, ça pèse quand même beaucoup moins que ceux qui vivent en centre-ville. Et aussi en fonction de sa situation professionnelle. C'est vrai que pour certains, ça a été l'occasion de prendre du recul, de faire tout plein d'activités qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, ou de se retrouver en fait soi-même. Mais en tout cas, c'est vrai que malgré tout, pour sortir, il fallait signer un papier. Au début, pas mettre de masque. Après, de plus en plus recommandé de mettre de masque. Donc, on sent quand même quelque chose qui est inhabituel. Il suffisait de voir sur les routes qui étaient désertes, les villes qui étaient désertes, enfin beaucoup de lieux déserts. C'est vrai que ça, c'est un côté assez fantasmagorique en fait, hein, ce que l'on vient de vivre. Et puis maintenant, il y a cette troisième phase qui arrive de déconfinement. Je préfère plutôt parler de post-confinement, qui je pense va se faire en fait progressivement, où c'est une période où il va falloir repartir, redémarrer, se relancer. Pas forcément de la même façon. D'ailleurs, en tout cas, je pense que cette période aussi aura donné pas mal d'idées à certaines personnes de comment s'organiser et vivre différemment. Mais tout ça, se relancer, repartir, oui, mais. Moi, j'y mets un oui, mais. Dans quel état d'esprit? Surtout avec quelle vitalité? Et là, on verra, c'est vraiment sur ce point-là que j'ai envie de mettre l'accent. Hein. Je suis naturopathe, donc évidemment, la vitalité, c'est quelque chose qui est important. Avec quelle priorité aussi de vie par rapport à tout ce que cette période nous a fait réfléchir et nous a fait expérimenter, avec quelle envie, avec quelle vision. Donc en fait, on se rend compte que cette période de confinement, ça nous a fait vivre autrement, mais ça nous a apporté aussi tout plein de questions et j'aurais envie de dire que ça nous a fait aussi réfléchir sur nos fragilités, sur notre façon des fois d'avancer un peu comme un hamster dans une petite roue, en permanence à courir après on ne sait pas trop quoi, de se poser des questions sur notre façon de consommer, sur notre façon de gérer notre santé, sur notre mode de vie. On est revenu aussi beaucoup à tout ce que l'on va pouvoir faire soi-même, excusez-moi, au do it yourself en fait, hein, comme on dit. C'est vrai que ça a été l'opportunité de faire beaucoup de choses
beaucoup de choses à la maison qu'on n'avait plus forcément l'habitude de faire, de retrouver ce plaisir de faire soi-même, le plaisir de consommer local aussi. On a vu que la consommation locale, eh bien ma foi, s'est développée avec des producteurs locaux. Aussi l'opportunité de prendre un petit peu plus de temps pour soi, ou au moins d'essayer de prendre un peu plus soin de soi et de se rendre compte de l'importance de son capital santé, de son capital vital. Donc là maintenant, l'enjeu, ça va être quoi? L'enjeu, ça va être vraiment d'éviter à nouveau de tomber dans une quatorzaine, donc c'est-à-dire éviter d'être malade et surtout de se mettre dans le camp des bien portants. Je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir focaliser, puisque qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que malgré tout, même si on était dans un bon environnement, on a quand même cet enfermement, ce manque d'activité physique à une période où justement on devrait reprendre une activité physique, puisque le printemps c'est la période où tout revit, où tout redémarre, où tout s'expand. Et là au contraire, on nous a mis à nouveau dans une situation de confinement, mais surtout d'introspection, d'enfermement, alors que le printemps, c'est tout l'inverse en fait. On aurait eu cette même chose au mois de novembre-décembre, à la limite c'était moins gênant, puisque c'est vraiment la fin de l'année est une période beaucoup plus où on va se replier sur soi, on va plus réfléchir sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est, etc. Et le printemps, c'est bon, voilà quoi, la vie revient et on repart. Or, on nous a contraints à aller dans un mouvement inverse de notre nature profonde à cette saison-là. Donc, du coup, on a vécu à contre-courant, là, ce début de printemps, on l'a vraiment vécu à contre-courant, et tout ça, ça participe à quoi? Ça participe à affaiblir notre terrain. Vous le savez, je suis une grande partisane de l'entretien du terrain, et qui dit affaiblir son terrain, dit affaiblir aussi son immunité. Or, c'est tout l'inverse qu'il nous faut, là, depuis le début de cette crise sanitaire, c'est au contraire de renforcer son immunité. J'ai eu largement l'occasion d'en parler déjà, et pour pouvoir, bien justement, être le plus fort possible, le plus en santé possible. Donc, en fait, quel que soit là votre projet, votre travail, votre situation, pour repartir, on va tous avoir besoin de se réénergiser, de renforcer sa vitalité, de retrouver une belle énergie. Alors, j'ai déjà parlé de ces sujets-là dans les différents lives ou posts que j'ai mis. Il y a plein de choses pour relancer son énergie. Je vais vous donner là bien sûr quelques pistes, retrouver de l'énergie et de la vitalité. Déjà, il y a nourrir son terrain physique, donc se nourrir selon ce que moi j'appelle la loi des 3 S, une alimentation saine, simple et savoureuse, pour entretenir notre physique avec des bons aliments, avec des super aliments. Je vous ai parlé de super aliments déjà, j'ai parlé du chanvre en particulier, c'était le dernier live que j'ai fait du chanvre et de l'importance du chanvre pour entretenir son système endocannabinoïde. Donc ça qui est vraiment une merveilleuse machine que l'on a dans le corps, un merveilleux système. Également la spiruline. La spiruline, c'est le dernier article en fait que j'ai écrit sur ce super aliment qui a été une des premières formes de vie en fait sur Terre, donc avec toute l'énergie qu'elle peut contenir, les graines germées, autres super aliments dont j'ai écrit également un article sur le sujet. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui vont être importantes pour nourrir notre physique et rapporter de l'énergie en fait au niveau du physique. Ensuite, il y a aussi nourrir en fait son côté énergétique, donc une nourriture vitalogène. Et là, les éléments vitalogènes, on va les trouver non pas dans l'alimentation, mais on va les trouver dans notre environnement. Notre environnement, ça va être à travers la respiration, à travers aller marcher, reprendre de l'air, s'expandre, aller respirer à plein poumon, au contact de la nature, bien sûr, on sait que ce sont tous ces éléments vitalogènes, aller en forêt dès l'instant qu'on va le pouvoir, aller au bord de l'eau, au bord d'un lac, d'un ruisseau, d'une cascade, pour ceux qui ont la chance de vivre au bord, de vivre à la montagne, en bord de mer, bien sûr. Tous ces aliments nous ressourcent et permettent de booster notre énergie. Donc, chose qu'on aurait dû faire déjà depuis 2 mois, bien sûr, mais qui vont être vraiment essentielles pour repartir. Donc, vous voyez, c'est pas que dans l'alimentation quand il s'agit de relancer sa vitalité.
Et enfin, le troisième point très important, avec tout ce qu'on vient de subir psychologiquement, eh bien, c'est de nourrir son psycho-émotionnel. Et nourrir son psycho-émotionnel, eh bien, ça va être vraiment d'entretenir un état d'esprit positif. Un état d'esprit de confiance aussi. Parce que c'est vrai que bon, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en ce moment. Pour certains, ils sont passés en mode télétravail et ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'ils n'étaient plus avec leurs collègues de travail. Pour d'autres, bien, il y a beaucoup d'interrogations quand on a sa propre entreprise, un commerce, certaines entreprises, petites structures qui aussi ont beaucoup souffert. Donc, garder la confiance dans la vie, la confiance en soi déjà. Ça fait, plus on est confiant en soi, plus on a une force intérieure et mieux on va aborder tous les problèmes de la vie. Renforcer aussi sa capacité de joie, d'amour, de confiance, oui, vraiment à tous les niveaux de l'être humain et se mettre plus en mode solution plutôt qu'en mode problème. Vous savez, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein par rapport à une situation où on a le choix de ne voir que la partie problème ou on a l'autre choix plus positif de dire ok, il y a telle situation, quelle solution je peux chercher et vers quoi je peux aller pour sortir de cette situation. Et ça aussi, c'est un état d'esprit en fait à avoir, mais qui, à mon avis, ici est vraiment primordial pour garder sa vitalité et son énergie à tous les niveaux. Vraiment. Donc, ça va être de jouer sur tous ces plans-là. Faire attention aussi aux lectures que l'on a, à ce que l'on regarde. Il y a beaucoup de messages, je vois en ce moment, qui tournent, qui entretiennent encore les peurs, que ce soit sur les histoires de dépistage, sur les histoires où on va pouvoir être tracé, sur les histoires des vaccins, avec les puces, etc. Certes, tout ça, ça va peut-être venir, pas venir, on verra. Mais face à ça, on peut chacun choisir de garder notre libre arbitre, notre liberté d'esprit, notre liberté de penser. Et pour avoir cette force intérieure-là, il est primordial d'avoir une bonne vitalité. Donc en fait, vraiment le message que je veux passer là ce soir par rapport à cette nouvelle tranche là de vie qui arrive, sachant que ce déconfinement va se faire progressivement, on l'a bien vu, on ne libère pas tout comme ça d'un coup, eh bien c'est l'importance de relancer avant tout votre vitalité pour pouvoir mieux vous relancer au niveau social, au niveau professionnel et quelle que soit votre situation, quel que soit votre parcours. Mais n'attendez pas justement d'avoir relancer toute la machine au niveau professionnel, social et autres, pour dire après je m'occuperai de ma vitalité. Parce que en fait, ça va être votre socle. Vous allez avoir besoin d'être en santé, d'être en forme pour pouvoir mieux aborder toute cette nouvelle période qui s'ouvre, qui va être plus ou moins facile, avec plus ou moins de difficultés, ou tout du cas avec encore des nouveaux challenges, des choses auxquelles on n'était pas forcément préparé. Donc c'est vraiment ça. Et donc vous voyez, c'est jouer sur votre hygiène de vie en fait. Voilà. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner sur ce chemin-là si vous en avez besoin. Bien sûr, en fonction de où vous en êtes. Et je continuerai bien sûr sur ma page à écrire dans ce sens-là pour vous accompagner, pour vous donner des astuces, pour vous aider le plus possible. Et pour finir, je voulais vous dire qu'avec le bien-être intérieur, tout est possible. Voilà. Donc, on peut se sortir de toute situation à une seule condition, que l'on soit suffisamment fort à l'intérieur et qu'on soit suffisamment en santé, donc avec une bonne vitalité. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui, à ce fin de week-end. Et puis, cette nouvelle période qui arrive, prenez soin de vous. C'est important, continuez à prendre soin de vous, parce que à la fois physiquement, mentalement, à tous les niveaux, et je reste à votre disposition si vous avez besoin
d'être accompagné. Si vous avez besoin d'avoir des conseils, ça sera avec grand plaisir, puisque comme tout le monde, eh bien, je réouvre voilà, la semaine prochaine, mais tout en continuant aussi le mode visioconsultation pour les personnes qui préfèrent encore faire les choses à distance. Voilà. À très bientôt pour un prochain live. Voilà, sans doute, je sais pas quoi encore exactement, mais j'aime bien faire des surprises comme ça et prévenir au dernier moment. Voilà, prenez soin de vous, pensez à votre vitalité et bonne reprise, et profitez bien de la nature. À bientôt.